Si t'as déjà acheté ce genre de siège gamer, sache que tu t'es fait arnaquer. On te vend 140 € une chaise avec un design certes stylé, mais un confort et une durée de vie totalement éclatés. Et quand t'es comme moi, que tu travailles toujours assis, t'as pas forcément envie de racheter une chaise tous les 2 ans et un dos à 30 ans. Donc pour ceux qui hésitent encore à investir dans une bonne chaise, aujourd'hui je vous fais une comparaison entre les deux meilleures que j'ai pu tester, la Secretlab Omega et la Queo Vertex. Queo étant une marque française qui m'a gentiment envoyé leurs produits pour la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je donnerai mon avis sincère. Au niveau du tarif, ces deux chaises sont à peu près au même prix, c'est-à-dire 480 €, mais ne vous inquiétez pas, je donnerai d'autres produits à différentes gammes de prix à la fin de la vidéo. Donc on est parti avec les caractéristiques des deux chaises. En premier, la Secretlab. On est sur du tissu, eux ils l'appellent Soft Waves, et je dois dire que c'est un matériau que j'adore. J'en avais vraiment marre du simili-cuir sur mes anciens sièges. Le seul bémol, c'est que pour le nettoyer, c'est pas facile. D'ailleurs, vous le voyez, ce siège a beaucoup de vécu, donc c'est normal qu'il ne soit pas en parfait état. Bref, ensuite, il y a un coussin lombaire et un appuie-tête à mémoire de forme qu'on peut retirer si on veut. Ils sont vraiment très moelleux, donc c'est plutôt agréable. Au niveau des accoudoirs, ils sont vraiment bien. On peut les ajuster en hauteur évidemment, sur les côtés. On peut même faire une rotation ou les ajuster d'avant en arrière à l'aide de boutons. Donc c'est vraiment super pratique pour pouvoir bien positionner ses bras sur son bureau. Ensuite, pour ce qui est du siège et de son inclinaison, on peut suffisamment l'incliner. Mais grâce à un levier situé en dessous du siège, on peut aussi amplifier l'inclinaison. Perso, c'est vraiment un truc que j'adore pour regarder un film ou me reposer sur mon tel. C'est évidemment réglable en fonction de la force qu'on veut appliquer pour se basculer grâce à ce truc situé sous la chaise qu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour finir, on peut bien évidemment ajuster la chaise en hauteur si on le souhaite. Je précise que moi j'ai la version de 2020 qui n'est plus disponible sur le site Secretlab. Donc si jamais vous voulez acheter la dernière version de cette chaise, sachez déjà qu'elle sera peut-être plus chère et aussi il y aura d'autres fonctionnalités. Maintenant on passe aux caractéristiques de la Queo Vertex. Et ici comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur du tissu mais sur de la maille, sauf pour l'assise. Pour ce qui est de l'appui-tête et du soutien lombaire, tout est intégré au siège. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout régler de manière super précise. La hauteur et l'inclinaison de l'appui-tête, puis la hauteur du soutien lombaire. Au passage, beaucoup de réglages sont possibles dans le dossier. On peut à la fois monter ou baisser les différents compartiments, mais en plus, on peut monter ou baisser le bloc complet pour pouvoir l'ajuster en fonction de sa taille. Pour ce qui est des accoudoirs, c'est tout pareil que la Secretlab. Sauf qu'ici, on n'est pas obligé d'appuyer sur un bouton pour l'inclinaison, la profondeur ou la rotation. Ce qui est bien car c'est plus simple, mais parfois ça arrive de les bouger sans faire exprès. Si on descend, on a accès à deux leviers, un pour ajuster la hauteur du siège et un autre pour activer ou non la fonction de bascule qui elle aussi est très confortable. D'ailleurs on peut aussi ajuster la fermeté avec cette manivelle située de l'autre côté. Maintenant on passe à deux nouvelles fonctions qu'on n'a pas sur la Secretlab, à savoir le réglage en profondeur de l'assise qui est super pratique si on veut être plus ou moins proche du dossier, et le truc que je préfère, à savoir le repose-pied, beaucoup plus agréable que ce que je l'imaginais, je pourrais très facilement dormir sur ce siège. Pour finir, si vous vous demandez ce que c'est que ce petit bout de plastique, sachez que c'est un cintre pour pouvoir attacher votre manteau. Personnellement je m'en sers pas vraiment mais je trouve ça quand même super cool. Bon, maintenant pour rigoler, j'ai voulu imaginer les différentes positions dans lesquelles on pourrait se mettre sur ces deux chaises, et sur la Secretlab malheureusement j'en vois que deux, soit tout droit, soit allongé. L'assise de la chaise est certes large, mais elle est remontée sur les côtés, ce qui empêche d'être assis en tailleur ou même de remonter une seule des deux jambes. Et si en plus de ça vous mangez sur votre bureau, il y aura plein de miettes qui vont se coincer là-dedans et c'est vraiment dégueulasse. Par contre pour la Queo, il y en a beaucoup plus, on peut se mettre tout droit. Bon, en général il vaut mieux rester comme ça, c'est préférable pour le dos, mais on peut aussi être allongé un petit peu ou totalement, en tailleur ou avec les jambes sur l'assise, voire même évidemment sur le repose-pied. Et juste avant de connaître mon avis sur le confort de ces sièges, si jamais vous êt streamer, le site Owned va vous intéresser. Vous pouvez acheter des packs d'overlay, alertes, badges de sub, etc. Les personnaliser à souhait, mais vous pouvez aussi prendre un abonnement pour Own Pro afin d'avoir accès à toute la boutique Owned et à plus de 600 packs d'overlay et alertes. Si jamais tout ça vous intéresse, vous avez mon code WIZNIX qui réduit de 50% le prix total de ce que vous allez payer, soit de l'abonnement, soit d'un pack d'overlay. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront, ça soutient la chaîne. Maintenant, on arrive au confort. Et si vous n'avez testé aucune de ces deux chaises, vous allez certainement penser que la Secretlab est plus confortable parce que le tissu c'est moelleux, etc. Sauf qu'en réalité, je trouve personnellement que la Queo est plus moelleuse si on veut que la Secretlab. L'assise est vraiment super agréable, le seul bémol c'est qu'elle attrape énormément les poils. D'ailleurs la maille pour le dos est aussi très agréable je trouve. Donc en gros pour le même tarif vous avez une chaise qui est plus confortable avec plus de réglages et évidemment avec plus de positions disponibles. Pour ce qui est de la durée de vie de ces deux chaises, sachez que j'ai eu la Secretlab en 2020, donc ça fait déjà 4 ans. Et si on enlève tous les problèmes que mon chat a fait sur cette chaise,
En vrai, je pense que la chaise serait en excellent état. Quelques coutures du dossier sont en train de se détendre, le tissu derrière l'appui-tête s'est un petit peu décomposé, mais bon, ça c'est pas trop grave, et les accoudoirs se sont un petit peu déchirés. Enfin, un petit peu beaucoup quand même. Mais outre ça, je pense que la durée de vie est plutôt bonne, parce qu'en soi, cette chaise-là, je pense que je pourrais la garder encore facilement 4 ans. Mais pas plus non plus, faudrait pas abuser. Après, pour ce qui est de la Queo, je l'ai reçue il y a qu'un mois, donc je peux pas vraiment vous dire si elle va perdurer dans le temps. Par contre, je peux vous dire que les accoudoirs semblent beaucoup plus résistants, beaucoup plus durs, donc je pense qu'ils vont tenir plus facilement sur le long terme. Les seuls points qui me font douter, c'est la maille qui pourrait peut-être se détendre au fil des années, et aussi l'assise du siège qui pourrait s'affaisser. En gros, je pense que la Queo et la Secretlab se valent, mais si je devais donner mon instinct, je pense que la Queo durera plus longtemps. Après, c'est qu'un avis perso, donc je peux pas vraiment vous le confirmer. Petit point rapide sur le montage, j'ai pas vraiment fait de déballage de produits ou même de montage de la chaise, tout simplement parce que c'est super simple en fait. Globalement pour les deux chaises c'est exactement pareil, il y a 4 à 6 vis à mettre, le tournevis est fourni et sinon après c'est que de l'emboîtage de pièces. Donc en maximum 15-20 minutes vous avez déballé et monté votre chaise. Bon maintenant je pense que vous l'avez deviné, je préfère largement la Queo Vertex que la Secretlab Omega. Bon déjà parce que je l'utilise dans mes vidéos, si la Secretlab était mieux, je reviendrai sur la Secretlab. Après je dis pas que la Secretlab est une mauvaise chaise, les deux sont très confortables. C'est juste que je trouve ça dommage que pour le même prix, on préfère acheter un joli design pour une chaise que le confort pour son dos et aussi pour la durée de vie, notre santé, etc. Personnellement moi j'ai une scoliose et je me sens beaucoup plus rassuré en ayant un siège ergonomique que la Secretlab. Après si vous voulez qu'on parle design, c'est vrai que Secretlab font beaucoup de collabs avec des marques, Minecraft, etc. Mais je trouve qu'il faut savoir apprécier quand même le design esthétique très simple des chaises ergonomiques. C'est sobre, on peut voir à travers, enfin si vous la prenez en maille comme moi, parce qu'elle existe aussi en simili-cuir, donc si jamais vous n'êtes pas sûr de la chaise que vous voulez acheter, allez la tester si vous le pouvez. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez par exemple aller chez Queo. Bon maintenant si vous voulez acheter une chaise, je vous conseille d'aller chez Queo, puisqu'évidemment il n'y a pas que la Vertex, j'ai pu voir pas mal de reviews de la Wave ou de la Terrana qui sont de très bonnes chaises pour 150 € de moins que la Vertex. Et si votre budget ne peut pas dépasser 260 €, vous avez toujours la Helena qui me semble plutôt cool. Et si votre budget est encore plus gros, vous avez toujours les Herman Miller qui sont d'excellentes chaises, bon évidemment à gros budget, parfois il faut compter plusieurs milliers d'euros, mais quoi qu'il arrive avant d'acheter une chaise, essayez de regarder un maximum de reviews et évidemment de les tester si possible en magasin. Et si jamais vous voulez voir tous les produits que je dispose dans mon setup, vous avez cette vidéo que j'ai publiée il y a pas longtemps. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.